Parce qu'on a quand même plein de trucs à dire. Ouais. On a déjà un conducteur qui est assez dense. Ça va être Et chaud. si on veut vous laisser le réagir, il va falloir démarrer. Kevin, est-ce que tu peux te présenter et nous faire voilà, un petit résumé de ce beau parcours avec peut-être des petites anecdotes un peu croustillantes ou voilà, qui peuvent faire Oui, réagir. Je très t'en bien, oui. prie. Croustillante, on verra. Donc, oui, donc je suis pharmacien. J'ai commencé mes études à Besançon, donc jusqu'en troisième année. J'ai eu une vie associative assez intense aussi, dès Besançon, sur les premières années. Ensuite, je suis parti à Rouen faire ma quatrième et ma cinquième année et lors d'un cours, donc en fait, oui, alors j'ai fait la filière industrie, mais en fait, à la base, je savais même pas ce que je voulais faire encore. À partir de la deuxième année, je voulais faire de la recherche, donc j'ai fait des stages, en chimie organique. Après, je voulais plutôt faire de la génétique, donc j'ai vu qu'on pouvait faire de l'immunologie et biologie, axée génétique et donc Ah, t'étais parti pour faire l'internat, quoi, en gros. ouais, en fait, non, je savais même pas ce que je voulais faire. Ça y est. Non, mais alors, pour revenir en arrière, Rassure-moi, je sais toujours pas. voilà, ouais, je sais même pas ce que tu fais encore aujourd'hui. Non, non, à la base, je voulais être généticien et je pensais qu'il fallait faire médecine. Et médecine, je pouvais pas, moi, les prises de sang, c'est pas mon truc. Voilà. Donc, j'ai fait pharma par dépit. J'ai quand même bien réussi le concours, donc fallait que je continue. En deuxième année, on nous apprend un peu tout ce qui est possible en filière, ce qui m'a surpris parce que j'aurais aimé savoir ça avant. Et j'ai vu qu'effectivement, on avait quand même un panel de choix assez intéressant. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle, lorsque j'étais à l'ASSO de Besançon, j'ai demandé aux étudiants de ma promo en deuxième année, s'ils ne pouvaient pas se rendre dans les lycées de enfin, leurs anciens lycées, pour justement parler des études, histoire de faire un peu la publicité. Bon, bref, petite parenthèse fermée. Donc, je suis parti à Rouen pour ma quatrième à cinquième année. En cinquième année, coup de cœur pour l'assurance qualité. Oui, c'est possible, ça arrive. Et du coup, je suis parti ensuite à Dijon faire un master en assurance qualité. Très bon master. Je sais pas pourquoi, je trouve Un ça un bon très bon master. master. Oui, 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 je comprends, tout à fait. Et j'interviens d'ailleurs régulièrement, oui, chaque année, j'interviens pour faire quelques cours de temps en temps sur la gestion des risques ou les investigations là-bas. Et donc j'ai fait un premier stage de 9 mois chez Sanofi, donc à Quetigny, qui est devenu Delpharm entre-temps, où j'étais en validation de nettoyage pour le secteur injectable. Suite à ça, peu avant la fin de mon stage, j'ai voulu m'entraîner aux entretiens et il y avait une opportunité, il y avait 5 entretiens à passer dans la journée, alors j'y suis allé pour, me préparer. Donc j'y suis allé complètement les mains dans les poches et j'ai été pris. T'as Donc vraiment eu 5 entretiens dans la même journée? oui, oui, 5 entretiens, il y avait deux postes intéressants. Il y avait un poste en production, si j'ai bonne mémoire, et un poste pour faire de la libération et traiter les réclamations. Et non, mais c'était, enfin, je me suis super bien entendu avec les personnes qui étaient là-bas, complètement naturel et du coup, ben, ça a bien marché. J'aime beaucoup Et cette équipe-là. Alors, c'est plus la même, mais moi, j'ai passé quelques temps là-bas, et à Mayenne, sur ce site-là, et ouais. j'ai adoré les gens que j'ai croisés là-bas. Ah, il y a Coucou. une Ah ouais, bonne image d'ambiance Ouais, sympa à ouais, Mayenne. Moi, ouais. je sais que j'ai jamais été, mais Ah ouais. tout le monde me dit pareil. Moi, j'ai passé 4 mois là-bas. C'était vraiment cool, quoi. Les gens vraiment bien. Très bon état d'esprit. Un côté familial, mais performant. ouais, c'est Mais ça. sérieux Le côté aussi. Non, non, familial et ça. sérieux, ouais. Ouais. Ouais, très bonne expérience et ils m'ont, alors je crois que c'est la seule boîte, qui m'a vraiment bien formé, notamment évidemment pour faire Libération. Je crois qu'ils ont attendu 3 4 mois avant de me laisser libérer. Ils m'avaient poussé un peu pour passer la thèse rapidement parce que c'était pas encore le cas Ça et arrive aux meilleurs aussi, ça. voilà, ouais T'as et ils monté m'ont à dit: «Voilà, Christophe. est-ce que tu es prêt à appuyer sur le bouton rouge?» Je fais: «Ah oui, oui, carrément» et puis voilà. Jusqu'au jour où vient parce que je traitais également les réclamations, jusqu'au jour où vient la première réclamation qui concerne un lot que j'avais libéré et Aïe! alors là, c'est: «Aïe! Oui, est-ce que j'ai raté quelque chose?» Non, après avec un peu de pragmatisme et de recul, tout va bien. Voilà donc j'avais un CDD à ce moment-là de 18 mois, je suis resté 12 mois. Je voulais retourner dans l'est et puis avoir une expérience un peu de management. Et donc, c'est là où j'ai atterri chez Boiron à Belfort, où je devais être responsable de l'équipe du préparatoire. Voilà, Rappelle-nous ce donc que fait Boiron comme médicament, s'il te plaît. Boiron fait des médicaments homéopathiques. Voilà. Ah. Donc c'était un site d'une trentaine de personnes. Ne chambrez pas dans le chat, s'il vous plaît. On va Non, s'en mais charger. priorité. On est déjà bien chargé pour la préparation. Ouais. Ouais, ouais, donc il y a donc ces succursales, donc hein, c'était pas un site industriel, hein, c'était vraiment un préparatoire. Donc vous aviez 3 zones, hein, une zone de téléphone pour on appelait les pharmaciens le matin et l'après-midi pour préparer les commandes. Alors à l'époque, on appelait le matin pour être livré l'après-midi et on appelait l'après-midi pour être livré tout de suite le matin. Donc c'était, assez chaud à gérer.
Et donc le téléphone, une zone qu'on appelle le chaland où on préparait les commandes. Donc il y avait un mélange des commandes qui venaient de Lyon ou Sainte-Foy ou à côté et un mélange des commandes qui étaient préparées donc sur place. Et donc le préparatoire où je devais, superviser une équipe d'une dizaine de personnes pour faire différentes préparations, donc des granules, des globules, des suppositoires, des teintures mères, des pommades, et j'en passe, Il y a des et suppositoires des ampoules. homéopathiques. Ah ouais, et des ampoules aussi, ouais. Il y a des suppositoires Il homéopathiques. y a des C'est-à-dire qu'il y a suppositoires, des mecs qui, juste pour le plaisir, avec rien dedans, se mettent un truc dans le fion. Alors là, alors pour le coup, je le savais même pas. Je te jure, Ouais, je ouais. l'apprends On là, en apprend tous les jours. et mais ça me mindfuck au plus profond de moi là. Je veux dire, C'est mon défaut, nous dit Joker. Si. D'accord. Les gars, on reste C'est mon tranquille défaut. avec nos tontons. Non, mais c'est bien. Non, après, tu vas nous expliquer. Je me retiens de pas faire de vannes sur la partie homéopathie. Mais toi, ça t'a appris. C'est ça qui était le principal quand même, je pense. Oui, voilà, c'est l'essentiel. Oublions le côté homéopathique, il faut prendre en compte les activités qu'il y avait à faire là-bas, parce qu'il y avait à la fois de la maintenance, hein, j'étais en charge de m'occuper de la gestion du traitement d'eau, des équipements qu'on utilisait, la centrale de traitement d'air, parce qu'il y a une centrale de traitement d'air, hein, comme vous pensiez, je devais m'en occuper, donc je m'occupais de régler les registres ou de vérifier certains paramètres. Je faisais les relevés de pression également là-dessus à cette époque-là. Qu'est-ce qu'on pouvait avoir et alors je faisais aussi de la reconnaissance de matières premières. Du sucre. Non, pas cette matière-là. Non, on faisait ouais, des tu le mets dans le préparations. café, si tu touilles et que c'est sucré, c'est bon. Ouais, c'est du On Nux faisait des vomica, ça. oui, si tu veux. On faisait des préparations donc pour comme je sais plus si c'était l'hétéroisothérapique, enfin un truc dans le genre. Donc par exemple, c'était pour des personnes qui voulaient être désensibilisées, soit sur des M&M's, donc on recevait des M&M's, Ouais, ou ouais. des cigarettes, ou bon, pour les jeunes, et également donc des bouteilles de vodka ou de whisky. Alors, chose importante, hein, lorsqu'on reçoit une matière première, elle doit être intègre, hein. On doit garantir que c'est le bon produit, etc. Et une fois, j'ai une de mes techniciennes qui est venue me voir. Kevin, j'ai un problème. Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il y a eu un mélange de matières premières, Oh, merde. un mix. Qu'on t'a croisé. Oula. Oh, Et papa. alors, en fait, ce qu'on avait reçu, c'était une bouteille de whisky, très belle bouteille de whisky, mais ça sentait la vodka dedans. Aïe, Et, aïe, aïe, aïe. et à côté, on avait une bouteille en plastique qui sentait effectivement le whisky. Donc, la technicienne me dit, je pense qu'ils ont inversé les produits. Pourrais-tu vérifier dans ton rôle de pharmacien les Ouais. matières Bien premières? sûr. T'as ramené du Donc, coca je suis allé pour. effectuer, J'ai ramené du coca, ouais. donc, je suis allé effectuer le contrôle le plus sérieusement du monde, entouré de techniciens, et on dit, ok, effectivement, il y a eu un petit Ah, croisement. j'ai un doute, Ce les gars. produit-là, On s'en refait une. C'est ce ça. produit-là, c'est le T'es whisky, vraiment sûr? ce produit-là, c'est la vodka. Bon, par contre, on n'en a plus, il va falloir en recommander. Ah, voilà. Voilà. Non, donc Magnifique. voilà, c'était vraiment pour une expérience de gestion d'équipe. Et comme c'était un petit site et que la directrice du site et donc sur les 3 ans où j'y étais, le pharmacien adjoint, j'en ai vu 3. Donc j'ai dû m'occuper mal du site par moi-même, par moment. Et ça m'a permis de découvrir pas mal de choses sur le fonctionnement d'un petit site, hein, en passant par les aspects sécurité sur la gestion du document unique, par exemple. Les maintenances régulières du site dans sa globalité. J'ai dû avoir une habilitation H1B1 parce que je m'occupe également de l'armoire électrique, des consignations. Et vraiment, c'est super vaste. Non, ça c'est Euh, vachement. Ça c'est fou, parce que les, du coup, ouais, tu dis vraiment le touche à tout, quoi. C'est. les problématiques qu'on peut avoir avec les clients. Alors moi, le marketing, les ventes, c'est pas du tout mon truc. Et une fois, alors, ce qu'on a dû avoir, c'est qu'on avait un pharmacien qui était un pharmacien important pour nous, mais qui n'était pas forcément agréable. Donc, je ne vais pas le nommer. Et il devait absolument avoir un tube. Alors, je ne sais plus exactement le tube de quoi c'était, mais par contre, l'histoire, je m'en souviens très bien. Et comme il fallait absolument le livrer, on a appelé un taxi. Moi, le tube, je l'avais préparé, je l'ai mis dans un petit sac, je l'ai mis dans un carton. J'ai mis le carton sur le siège passager du taxi. Je lui ai dit, voilà, vous allez voir le pharmacien qui se trouve à l'autre bout de Belfort. Et il allait le livrer. Voilà, magnifique, hein. Un taxi pour un tube. Ouais, mais je te rassure, moi, ça m'arrive parfois de commander un taxi pour une pièce, tu vois. Pour une pièce d'une machine méga urgente, le taxi le plus cher de la Terre, quoi. Le truc qui fait Marseille-Rouen en taxi, juste pour l'urgence, mais ouais, effectivement, ça fait cher le tube. Voilà, donc ouais, après donc cette expérience de Boron, je voulais au minimum faire 2 ans. Je m'étais engagé à ça. J'ai eu des opportunités entre-temps, mais du coup, je les ai déclinées. J'estimais que c'était important de faire 2 ans, au moins une année pour bien connaître la culture du site et comprendre les gens, et ensuite être en mesure de leur fournir des objectifs et
un développement à chacun et de voir comment ça se déroule sur l'année suivante. Je voulais pas faire moi. Voilà. Et effectivement, après les 2 ans, j'ai vu ce que je voulais voir. J'étais satisfait de cette expérience. Je voulais faire autre chose, mais rester dans l'Est. Et j'ai eu une opportunité j'ai une partie santé animale à Huningue. Donc je suis parti ensuite là-bas. Au début, j'étais resté à Belfort, puis après j'ai emménagé à proximité. Et là, je suis resté 4 ans et demi. Donc ma première étape était la réalisation de je gérais en fait la libération de produits sous-traités, des produits fabriqués donc en Europe, fabriqués dans un pays, conditionnés dans un autre, transférés ensuite en Suisse avant d'être expédiés à droite à gauche. Et ce que je voulais également à ce moment-là, c'était faire plus d'assurance qualité opérationnelle. Donc mon bureau était situé à 400 mètres, je dirais au moins, Ouais, ça, ouais. de la production. Donc pour faire l'assurance qualité opérationnelle, c'était pas top. Bon, bah, On avait des tu dépasses le 100 mètres, ça commence déjà à être un peu compliqué, voilà. hein. Les trucs qui Carrément. m'exacerbaient, c'était d'avoir un dossier de l'eau 1 mois après que le produit soit terminé, d'avoir des déviations pas clôturées et qui sont à traiter 1 mois après. Donc c'était surtout des documents papier à l'époque. Voilà, enfin j'en avais marre, de traiter ça à distance. Donc j'ai mis du temps à avoir un bureau en prod, bien que la production était ravie de voir arriver quelqu'un de la qualité pour gérer les problématiques directement. Ça a quand même mis du temps. Et une fois sur place, pour moi, alors c'était très compliqué au départ parce que forcément quand on maîtrise pas les équipements et qu'on doit prendre des décisions, faut aussi être crédible auprès de la production et il faut être en mesure de prendre des décisions rapidement. Bah, difficile au départ, mais petit à petit vraiment motivant. Je dirais même que c'est ouais, c'est très prenant et au final, on devient vraiment accro en fait à la routine, à au besoin de réactivité de la production. C'est ce qui m'a beaucoup plu. Accro au flux, quoi. Accro au flux, ouais. Et Mais ouais, mon carrément. et j'ai mené quelques projets d'amélioration de traitement des déviations et des délais de traitement de libération, avec avec les équipes de production et d'assurance qualité qui ont été superbes pour ça. Et on est parvenu à devoir traiter les déviations mineures en moins d'une demi-journée et les déviations majeures, c'était pas plus d'une semaine, quoi, si on pouvait. Ça restait des moyennes, mais c'était l'objectif. Et pareil pour les délais de traitement de libération, c'était super rapide. On pouvait libérer dans la journée dès lors que le produit avait été, conditionné et qu'il n'y avait pas de déviation, bien sûr. Voilà et donc j'ai beaucoup aimé ça. Par contre, ce qui était un peu frustrant pour moi à ce moment-là, c'était de pas maîtriser tout ce qui était relatif au contrôle qualité ou à la réglementation. Et par moment, lorsqu'on doit prendre des décisions sur les produits, il faut aussi savoir ce qu'il en est des enregistrements ou autres. À titre d'exemple, il y avait un truc qui m'avait promptement agacé, c'est qu'il avait été enregistré pour un produit que, dès lors que le comprimé lors d'un IPC dépassait une certaine dureté, il fallait faire une déviation. C'est écrit texto comme ça. Je dis: «Mais comment on peut écrire un truc pareil, dans Magnifique. un enregistrement?» Voilà, donc je voulais en savoir plus et à ce moment-là, il y a eu la possibilité pour moi, de travailler dans une boîte qui était pas loin, donc une ville à côté qui s'appelle DSM, qui n'est pas un site, pharmaceutique en France, en tant que tel et qui était un site, essentiellement chimique, on peut dire, Seveso Seuil Haut. Un site qui produit, des produits cosmétiques, produits alimentaires, alimentation animale, humaine, alimentation infantile et principes actifs. Je crois que c'est principes actifs et à l'époque, j'avais postulé pour, réaliser une analyse d'écart, entre leur situation actuelle pour les principes actifs et le fait qu'ils devaient passer donc du grade BPF partie 2, donc BPF partie 2 pour les principes actifs, à BPF partie 1, puisqu'en effet la définition des principes actifs et des médicaments avait été un peu revue, en 2014 et ce qui fait que ces principes actifs, donc c'était des molécules qu'on recevait sur le site, qu'on enrobait donc avec du sucre et conservateur notamment et qui étaient ensuite renvoyés à notre fournisseur. Mais le fait d'avoir ce principe actif enrobé faisait de lui un intermédiaire de médicament, parce qu'il pouvait être immédiatement consommé en tant que tel, pour faire le traitement. Que bon, ce Mhm. produit, il faut savoir, il est ensuite mis en gélule, avec du lactose. Et donc pour ce site-là, ce qu'il a fallu faire, c'était, être au niveau BPF partie 1, donc pour les médicaments. Et au départ, Oui, donc on rappelle ça vite fait, bah, tu l'as dit vite fait, mais c'est vrai que voilà. pour ceux qui la partie 1 et la partie 2 des BPF sont assez similaires, si ce n'est que la partie 1, ça parle que du médicament à usage humain et la partie 2, ça parle que des API, de la fabrication des matières premières. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, on n'en a jamais causé, mais c'est que dans les deux, il y a des choses qui se complètent, voire même qui peuvent se contredire très légèrement, mais il y a des fois des choses que moi je suis assez frustré de pas voir dans la partie 1 et en cherchant les BPF, t'as des précisions sur plein de trucs, sur de la délégation de contrôle ou des trucs comme ça, qui sont dans la partie 2, mais qui sont pas dans la partie 1. On voit que c'est pas les mêmes mecs qui l'ont écrit, mais à la fin, voilà, ça se recouvre quand même pas mal. Mais effectivement, quand on fait un médicament, c'est la partie 1 qu'on doit respecter, et quand on fait un API, c'est la partie 2.
Oui, oui, la partie 1, effectivement, est axée sur la qualité, sécurité, efficacité des produits. Et partie 2, elle est axée sur la qualité du produit. On parle pas d'efficacité ou de sûreté. Ouais, Elle reste bien sûr implicite. Hein, on va pas faire un produit dégueulasse qu'on va ensuite envoyer au pharmacien, aux entreprises pharmaceutiques. Mais effectivement, c'est ça. Et donc, il y a partie 3, c'est sur la gestion enfin, le management de qualité, système qualité mhm, pharmaceutique, avec aussi les CHQ9 sur la gestion des risques, dont on va un peu parler pour la gestion des modifications, la maîtrise des modifications, et une partie 4 qui est récente sur les thérapies innovantes, mais ça, c'est pas un truc que je maîtrise. Voilà, donc passer de la partie 2 à la partie 1, et en fait, on m'a appelé peu de temps avant mon démarrage, on m'a dit, le poste a un peu changé. C'est pas seulement une analyse Surprise! d'écart, c'était pas seulement une analyse de risque qu'on vous demande, c'est d'être le pharmacien responsable. Oui, oh, c'est bah, Bon, ça tout c'est va. pareil. simplement, effectivement, Ouais. ça va. Niveau Ouais, mais responsabilité, tu c'est vois, kiff-kiff, quoi. tu Oui, pinailles, là. tout à fait. Tout ça C'est pour pas du tout négocier. peanuts. Tout ça pour Donc voilà, négocier. donc j'ai demandé conseil à mon ancien pharmacien. On demande toujours conseil à son pharmacien, mon ancien pharmacien responsable. Il m'a dit: «Mais vas-y, tu vas t'éclater». Effectivement, je me suis bien éclaté dans tous les sens du terme. C'était à la fois amusant et complexe, parce que donc, comme je le disais, c'est un site chimique à la base, et vous avez 2 cultures différentes entre chimie et Ouais, pharmaceutique. Donc pour les ouais. personnes qui ont vécu dans un site et dans l'autre, ils peuvent très bien se rendre compte de cette différence. C'est Et pas parfois, tu as des forcément évident au sites qui départ. font les deux. Alors là, ça peut être parfois Voilà. un Tout à petit peu fait. compliqué, On hein. en connaît. On en connaît, on en Ouais. a connu en plus, ouais. Ça peut Et être compliqué. je me souviens d'une formation que j'avais suivie justement sur les rôles les responsabilités du pharmacien responsable, que j'avais suivi à Paris. Et la pharmacienne qui faisait la formation connaissait bien notre site parce qu'elle venait faire des formations de temps en temps. Et elle s'adresse à l'assemblée, donc on est une douzaine, et elle dit, donc vous, parmi tous, là, vous êtes tous en train de travailler sur votre site, vos responsabilités pharmaceutiques, etc. Puis elle dit comme ça, l'assemblée, il y en a un parmi vous là qui va plus en bas avec d'autres. Alors je reste poli sur les termes qu'elle a employés, mais Elle est je préviens bien, sympa. elle me fait, oui, c'est vous. Elle est Oui, c'est sympa. vous. Je connais votre site, ça va pas être facile. Tu vas pleurer la nuit. Tu vas pas Ça te met dormir. dans l'ambiance directe. Ah, c'est chouette. Voilà, voilà. Non, alors je vais pas m'éterniser parce que je pourrais en dire beaucoup là-dessus. L'expérience était difficile au départ, par contre après je me suis éclaté et les gens avec qui j'ai travaillé étaient vraiment excellents, formidables. On a donc comme il fallait créer un système qualité pharmaceutique, donc qui l'on était partie 1, au départ j'ai tenté de me reposer sur l'existant. Donc c'était un système hybride qui gérait donc principes actifs, cosmétiques et alimentaires. Mais au final, c'était pas compatible avec les exigences qu'on pouvait attendre dans la partie 1. Donc j'ai dû faire un système qui était complètement à part. Je me suis formé sur plein de sujets, validation de méthode, validation informatique et compagnie. Tu disais tout à l'heure qu'on passait un level avec le change control par rapport à la validation informatique, mais pour moi, c'est l'inverse. Pour moi, la validation informatique, ça reste quelque chose de très complexe, même si je suis aussi un geek quelque Hmm. part, c'est quelque chose qui est difficile à apprendre de mon côté. Et donc, j'ai revu pareil, là. Alors, c'était pour moi excellent, puisque je voulais améliorer, je vous ai dit, mon côté réglementaire et contrôle qualité. J'ai dû revoir la procédure de gestion des OS. Alors, je maîtrisais pas du tout, mais j'avais la chance d'avoir de la documentation de la SFSTP que j'avais eue durant mes études Hmm. et Ouais. qui m'a bien servi. C'est vrai qu'on n'en parle pas Euh, beaucoup de la SFSTP, mais à On n'en Rouen, il y parle avait une plus personne beaucoup. ouais. qui faisait bien la promotion pour ça. Ah, il y a Madame André qui s'occupait de la Ouais. Voilà. SFSTP à Rouen, c'est pour ça aussi. Non, mais c'est vrai Mais une prof qui était. que ouais, Voilà, c'est un. On en reparlera la SFSTP. Ouais, voilà. ouais, parce que je trouve que moi, sur le Mirage, ils ont fait des trucs qui étaient top. Voilà, Ouais. voilà, donc ils avaient de très bons guides pour ça, donc ça m'a bien aidé à revoir les procédures. Alors bien sûr, les guides, c'est une chose, mais le plus important, c'est aussi voir avec les personnes sur place comment on va fonctionner, qui va être responsable de quoi, voilà, et ça a permis de clarifier les flux. Alors c'est un peu forcément compliqué au départ, comme toujours, hein, surtout quand vous mettez un système qui est essentiellement pharma sur un système chimique. Je Mais au pense que final, BGAX, tu l'as connu à ce moment-là. Vu qu'il nous met dans le Ah oui, parce chat. que là, il est à fond, là. Ouais, vu qu'il nous ah ouais, met superbe équipe, je pense que tu as dû le connaître à ce moment de ta vie, je pense. Tout à fait. est-ce que c'est Mathieu? C'est un monsieur Ah, On de nous a- chez DSM. ok. Nous te donnerons la Oui, réponse. ok. Et qu'est-ce que je disais? Oui, donc, eh ben, en fait, c'est finalement quand on se rend compte que ce genre d'activité, c'est dans l'intérêt de tous, parce que forcément, on a l'étiquette industrie pharmaceutique, BTS partie 1, c'est compliqué, mais non, 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 pas tant que ça. En fait, ça dépend de la manière dont sont mis en place les systèmes. Et les systèmes doivent être mis en place non pas derrière un bureau seul, ils doivent être mis en place en commun, en discutant sur la meilleure manière de faire les choses. Il n'y a pas une manière de faire, il y a plein de manières. On va parler de la gestion des changements tout à l'heure, la maîtrise des changements. Il n'y a pas une manière de faire, ça dépend de votre organisation, ça dépend des interactions que vous avez avec les équipes avec lesquelles vous travaillez. Voilà donc les OS, les déviations et la maîtrise des changements qui était
particulièrement complexe sur le site. Je crois que c'était une des plus complexes que j'ai vues. Et je te coupe, Oui. Kevin. Non, le commentaire qu'on vient de voir, Christophe ne le lit pas. Non, mais j'essaye de le ban, Ouais, mais je sais pas comment on fait parce que j'ai je pas vais le ban, le. je vais le ban. Excuse-nous, Kevin, parce que je voulais Aucun pas. problème. Tu sais, c'est le jeu de Twitch, de te faire lire des mauvais commentaires, histoire de te faire ban la chaîne. Donc, je voyais les yeux de Christophe, tu sais, comme ça, j'arrive pas à lire. Mais je me suis dit, oh merde, il va le lire. Non, vas-y, je te reprends, Kevin, mais je me charge du gars. Ok. De quoi je parlais? Euh, j'ai un trou du coup. Maîtrise des risques. Oui, voilà, c'est un système très compliqué qui était en place. Alors, certainement que les personnes qui l'avaient établi avaient des contraintes avec lesquelles elles ont dû jouer à l'époque. Et donc, mais il a fallu revoir un peu tout ça. Et donc, on a monté un groupe projet pour retravailler le système. Et alors, petit tips pour qui, qui suit cette émission. Quand vous avez comme ça un système que tout le monde à bord déteste ou ne supporte pas et dont tout le monde se plaint, bah, dites-vous bien là, il y a quelque chose à faire et je pense que vous aurez l'adhésion de plusieurs personnes. Et la meilleure manière d'avoir cette adhésion, c'est de dire, OK, on est tous d'accord, on a un problème avec ce fonctionnement-là. Est-ce que vous êtes tous d'accord pour changer et passer à autre chose? On ne sait pas où on va quand on fait ça, on va dans l'inconnu, mais quand vous êtes avec des gens qui ont envie que les choses bougent et changent, eh ben, ça marche. Ça marche et de toute façon, ça vaut le coup d'essayer. Et de toute façon, si on ne fait rien, ben, on restera avec un système complexe. Et donc, on a abouti à un très bon système, enfin un très bon système. En ce qui me concerne, je trouve qu'il était pas mal, qu'elle était mieux que le précédent, à mon sens. Et donc, ça nécessitait pas mal de formation, de remise à plat. Mais derrière, au final, on a recadré les choses, on a bien redéfini ce dont on devait parler lors de ces réunions, ces évaluations de maîtrise des changements. Et voilà. Donc voilà, plusieurs sujets comme ça qui ont été mis en place. Et donc, la production que je supervisais, elle avait lieu 4 à 5 mois dans l'année. Le reste du temps, je participais avec le reste de l'équipe qualité, on va dire, à l'harmonisation des systèmes qualité du site pour qu'ils soient à peu près tous homogènes, pour pas qu'on ait trop de niveaux différents entre eux, même si inévitablement vous allez en avoir. Et Oui, forcément. Ouais. voilà. Et personnellement, j'avais fait le tour. C'était un très beau challenge. J'ai adoré. J'adore toujours les gens qui travaillent là-bas. Et par contre, je voulais faire autre chose. Je voulais passer soit dans le stérile, soit dans les biotechnologies. Et j'avais pas d'opportunité au sein de DSM qui fait aussi du stérile, qui a aussi des sites stériles et des sites biotech. Et par contre, bah, j'ai trouvé à proximité en Suisse, chez Evolva, là où je suis maintenant, de la biotechnologie. Et en plus, très bonne opportunité pour moi parce que ça me permet également de travailler mon anglais. J'avais pas l'occasion de le faire auparavant. Donc en permanence en anglais. Et donc là, je m'éclate aussi dans ce que je fais aujourd'hui. Cool. Voilà, ça fait beaucoup en très peu de temps. Ouais, mais non, franchement, quand on a un peu préparé la mission hier, on a vu un parcours qui était intéressant. Hein. T'as fait la NEP. On n'a pas assez parlé de la NEP. Je pense que c'est intéressant. Et on fera un live un jour avec différents anciens de la NEP sur ce que ça peut leur apporter. Je pense que ce serait intéressant de faire le lien entre l'associatif et le monde professionnel. Je pense que ce serait un bon sujet aussi. Carrément. Ouais. Et que sont-ils devenus, les gens de Que la NEP? sont-ils devenus? Mais Et nous, non. je dirais que, ouais, je dirais que l'associatif est très formateur en tout cas pour le monde de l'industrie. Carrément. Clairement. Tout à Par C'est fait. ce qu'on rapport à tout ce disait, que hein, j'ai vécu, manager moi, les gens en associatif, c'est plus dur que dans la vraie vie professionnelle. Hein. Manager les ouais. étudiants du CRIT, c'est chaud. Hein. C'est les Non, pires. mais quand j'étais à Besançon, il y avait cette histoire de réforme à l'époque qui n'est pas passée à ce moment-là, mais elle est passée plus tard, où il fallait réunir les différentes filières. Ouais, la PACES. Je me suis tapé la réglementation sur les études, sur comment c'était réglementé. Quand on n'a jamais mis la tête dans des textes réglementaires, ça fait mal au crâne. Enfin, il y a un jargon, il y a Ça une t'a manière de préparé un communiquer. peu à la. Ouais, ouais, ouais. Maintenant c'est relativement facile, on va dire. Ça passe plus facilement. Surtout que maintenant qu'on doit lire aussi la réglementation en anglais. Mais ouais, ouais, c'est vrai que c'est pas abordable comme ça. Hein. Ça nécessite un peu de prendre du recul et de s'y remettre à plusieurs fois. Mais enfin, entre autres, voilà. Non, mais clairement, la meilleure formation qui est dispensée par l'associatif, c'est travailler en équipe, c'est de gérer des mini-projets, c'est de superviser des étudiants. Alors oui, organiser des soirées, ça en fait partie, mais derrière, on ne se rend pas forcément compte aussi des responsabilités qu'il y a. Et il y en a. Voilà, tout ça, c'est quelque chose de très formateur et je peux qu'encourager les étudiants, s'il y en a qui nous Ouais, écoutent, pareil. Ouais. à faire de l'associatif. Pas forcément dans la faculté, hein, ça peut être à côté, mais c'est clairement formateur. C'est, comment dire, c'est vraiment valorisant pour soi et c'est aussi formateur, clairement. Bah, moi, l'associatif m'a plus apporté que les cours de pharmacognosie, par exemple. Hein, ou voire même de Mhm. biophysique. Complètement. Mais non, ça apprend énormément de choses. Bon, bah, très joli parcours.